Amis sportifs, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB pour suivre votre émission Actu Sport. Tout de suite, les titres. Après les districts et les ligues, c'est au tour des fédérations de se doter de nouveaux dirigeants. Ce week-end, 14 fédérations tiendront leur assemblée générale élective. En prélude à ces rendez-vous statutaires, Maître Oumarou Yougo, président de la Fédération burkinabé de karaté-do, candidat à sa propre succession, a tenu une conférence de presse jeudi à Ouagadougou. Avec les journalistes, il a été question du bilan de la gestion du bureau sortant et les élections à venir. Restons dans la fièvre des élections pour annoncer le sprint serré à la Fédération burkinabé de cyclisme entre le commandant Bruno Yasne Managré Sawadogo, président sortant, et le challenger Amédée Ignace Berem Oudougou. Les acteurs du monde de la petite reine devront faire le choix entre le candidat de la continuité et celui de la nouvelle vision. Vous aurez plus de détails des assemblées générales électives dans ce magazine avec notre invité Bassé Goma Iyanou, directeur de la formation et de la réglementation au ministère des Sports et des Loisirs. Le développement de ces titres après ceci. Oumarou Yougo sera candidat à sa propre succession à l'élection du président de la Fédération burkinabé de karaté-do. L'annonce a été faite jeudi à Ouagadougou. Le président de la Fédération burkinabé de karaté-do était face à la presse pour, dit-il, faire le bilan de son mandat et se projeter sur l'avenir. À l'issue des échanges avec les hommes des médias, un sentiment de satisfaction générale se dégageait. Salifou Belem et Abdoulaye Kaboré. Par ce geste, les karatékas demandent solennellement au président sortant, Sensei Oumarou Yougo, de se présenter à l'élection présidentielle de la Fédération burkinabé de karaté-do le 22 août prochain. Maître Yougo répond favorablement, et ce, devant les médias. Le président sortant Yougo a porté son programme sur 4 grands axes qui sont la réorganisation des structures, le redimensionnement des activités fédérales pour plus de performances, la gestion motivante des équipes nationales, notamment les étalons karatéka, et enfin la réorganisation de la direction technique nationale. Si Dieu fait que je suis reconduit à la tête de la fédération, je veux respecter purement et simplement le slogan « Ensemble, plus loin ». J'ai pour premier objectif de doubler le nombre des licenciés au niveau du Burkina. J'ai pour objectif de faire sortir des experts en immersion. C'est de réorganiser de manière technique. Le comité directeur ou le bureau exécutif de la fédération va travailler de manière professionnelle. Il était question également pour le Sensei Yougo et son équipe de faire le bilan de la mandature précédente. 14 stages ont pu être organisés, stages techniques, dont 8 dans les ligues et districts, autres que la Ligue du Centre. Ensuite, nous avons pu organiser 3 championnats nationaux en 2017, 2018 et 2019. Après cela, nous avons également pu organiser 3 éditions de la Coupe du Président. Après cela, le Burkina Faso a pu participer à 3 championnats de zone 3, notamment à Cotonou, à Abidjan et à Ouagadougou, où nous avons organisé le 2e championnat de la zone 3. Pour l'ensemble de ces 3 championnats de zone, le Burkina s'est tiré avec 81 médailles. Nous avons pu participer également à 3 championnats d'Afrique en 2018 à Kigali, au Rwanda, où nous sommes sortis 10e sur 25 pays avec 3 médailles. En 2019, nous avons participé également à Gaborone, au Botswana, au championnat d'Afrique, où nous sommes sortis 9e avec 32 médailles. Et enfin, en 2020, nous avons participé au championnat d'Afrique à Tanger, au Maroc, où le Burkina finit 10e avec 29 médailles. Une projection d'un documentaire de 26 minutes est venue étayer le bilan jugé largement positif par les conférenciers, quand on sait que certains karatékas avaient décidé de se mettre à l'écart de la fédération dès le début de la prise de bâton de guide
par le premier dirigeant actuel de la structure. Nombreux sont ceux qui sont revenus à la maison. La politique de la main tendue du maître y est certainement pour quelque chose. Le secret était l'humilité. Je me suis rabaissé au niveau de tout le monde. Je me suis interdit d'insulter qui que ce soit, malgré le fait que j'ai été insulté partout. Je pense que c'est Dieu qui m'a aidé à rassembler ma famille. La deuxième, c'est Sa Majesté, le Moro Naba. Le troisième, ce sont mes collaborateurs. C'est Joachim Silga également, qui a travaillé à mes côtés pour ramener tous ces gens. Lors de la rencontre, les hommes des médias se sont interrogés sur certains volets qui méritaient d'être clarifiés. Pour finir, Maître Hugo se dit fin prêt pour la bataille de l'élection prochaine. C'est connu, les deux candidats en lice pour l'élection du président de la Fédération burkinabé de cyclisme, le président sortant, Bruno Yacine Malegré Sawadogo, aura face à lui un challenger de taille au propre comme au figuré. Il s'agit de Amédée Ignace Béré Oudougou, président de l'AJCK. Dans cette interview accordée à Mamadi Wena, Yacine Malegré Sawadogo parle de son bilan jugé positif et son programme alléchant pour les 4 prochaines années. Tandis que Amédée Ignace Béré Oudougou, représenté par Laza Zabré, parle de la nouvelle vision pour faire du cyclisme burkinabé une véritable reine internationale. Je vous invite à les écouter. Avec une 6e place décrochée sur le plan africain pendant qu'on était 16e, une qualification pour les Jeux Olympiques, jamais entendu ici au Faso, et un meilleur épanouissement des étalons cyclistes et une multiplication des compétitions sur le plan national. L'instance d'être érigée en centre régional de cyclisme. Depuis l'année passée, nous avons eu 2 médailles au championnat d'Afrique, 8 médailles à la Coupe d'Afrique piste courue au Nigeria et 3 médailles en début d'année donc en Égypte au niveau du championnat d'Afrique piste. En tout cas, de la manière dont on gère la discipline, que M. Bérimbourgou a décidé de se présenter pour apporter une autre vision, une autre façon de voir dans la gestion de notre cyclisme. Alors, dans un premier temps, on va essayer d'améliorer la gouvernance. On va essayer de relire les textes pour un peu nous mettre à jour. On va essayer de travailler pour la relève. On va essayer de former les acteurs pour renforcer les capacités des uns et des autres. Nous allons mettre aussi un accent sur le renforcement de la logistique. Qui parle de logistique parle de vélos, de pièces. Au passage, je précise que le candidat a décidé d'offrir 3 vélos à tous les clubs et aussi de les doter au moins par an de la somme d'1 million de francs CFA pour le fonctionnement, ce qui, en tout cas jusqu'à présent, n'a jamais été fait au niveau du cyclisme. Donc, c'est pour vous dire que c'est un programme très ambitieux. Il y a aussi la formation au niveau du cyclisme féminin où c'est pas très bien encadré. En tout cas, on va essayer de remettre tout ça dans l'ordre. Et l'élément aussi essentiel sur lequel nous allons nous attabler, ce sera la gestion des étalons cyclistes, où souvent ce n'est pas évident, on a souvent des plaintes de par-ci par-là. Nous allons essayer de mettre un peu, en tout cas, un manuel de procédure par rapport à la sélection des athlètes, à la gestion des acteurs, et tout ça pour éviter un peu que ce qu'on a vu dans les années antérieures ne se répète plus. Donc nous allons poursuivre la promotion du sport donc à tous les niveaux, et au niveau de tous les sexes, et sur le territoire national et sur le plan international. Ensuite, comme deuxième axe, donc, nous allons continuer la réorganisation donc, de la fédération afin d'être une fédération respectée, respectable. C'est depuis 2008 que le regretté président, que je salue au passage, Adama Diallo, a quitté la Confédération africaine de cyclisme. Il n'y a plus de représentants burkinabés à la Confédération africaine de cyclisme et nous sommes en très bonne voie. Et si tout va bien, l'année prochaine, en tout cas, nous intégrons
cette instance. Nous allons aussi, dans le troisième axe en tout cas, continuer à faire l'effort de multiplier les équipements au profit donc de l'équipe nationale et donc des clubs cyclistes. Et aussi sur le plan investissement, nous avons vraiment enfin, et nous espérons que nous pourrons réaliser le premier vélodrome national. Le projet est en bonne voie sous la conduite donc, du ministère des Sports et des Loisirs. Les deux candidats, en tout cas, nous faisons du mieux que nous pouvons à notre niveau pour que ce soit paisible, afin que le meilleur gagne et que tous ensemble, pas qu'il y ait des perdants ou bien qu'il y ait en tout cas des gagnants, tous ensemble nous puissions nous donner la main dans la main pour donc poursuivre l'œuvre qu'on a commencée, pour poursuivre l'élan qu'on a commencé, afin que le cyclisme burkinabé fasse la fierté du Burkina Faso sur le plan africain et aussi sur le plan international. Je lance vraiment un vibrant appel aux deux candidats de peut-être sereinement aller aux élections sans passion et peut-être à l'issue des élections, celui qui gagne, qu'il essaie de travailler avec l'autre parce que bon, c'est des compétences quand même que les deux équipes des deux camps quand même possèdent. Ce serait bien qu'à l'issue, bon, on essaie de travailler ensemble pour le bonheur du cyclisme et des athlètes. Après cet élément, l'heure est venue de recevoir à présent notre invité. L'invité du jour est le directeur de la formation et de la réglementation au ministère des Sports et des Loisirs. Il s'agit de M. Bassédioma Nyanou. Bonsoir, M. Nyanou. Bonsoir. Alors, depuis le début du processus du renouvellement des structures sportives, votre direction est au four et au moulin à la fois. Quel est le rôle de votre structure dans ce processus-là? Merci beaucoup de l'occasion que vous me donnez pour présenter la direction que je pilote. Alors, il faut dire que c'est une direction qui se trouve au sein de la Direction générale des sports et qui parle déjà de la Direction générale des sports. Vous voyez déjà très souvent la Direction des sports de compétition, mais à côté de cette direction, il y a la Direction des sports scolaires, mais surtout, il y a la Direction de la formation et de la réglementation qui est là pour aider ces acteurs à se former, aider les fédérations à former les encadreurs. Et c'est quand on parle de formation, il faut voir large, parce que jusqu'au niveau international, ces structures la forment, et aider jusqu'aux anciens athlètes et aux anciens pratiquants à s'insérer correctement dans la vie active. Mais au-delà de la formation, il y a tout ce qu'il y a comme réglementation, comme texte qu'il faut appliquer. Et c'est à travers notre direction que les conseils sont donnés aux structures, mais c'est aussi de regarder tout ce que ces structures-là font pour que si ça doit se faire, ça puisse l'être sur la base des textes que ces structures elles-mêmes ont adoptés et doivent appliquer normalement pour que la vie soit possible de manière démocratique dans ces structures-là. Est-ce qu'il y a des difficultés entre vous, votre direction, et certaines fédérations sportives, dans la collaboration, je veux dire? Pratiquement pas, je dirais non, parce que jusque-là, à chaque fois que nous avons sollicité les fédérations, elles ont toujours répondu favorablement. À chaque fois qu'il y a eu des aspects où nous pensons qu'une fédération n'est pas sur le bon chemin et nous avons appelé cette fédération à respecter une norme donnée, cela a été fait. Donc, en termes de collaboration, il faut se dire que nous n'avons pas encore de couac avec une fédération que ce soit. Donc, c'est une direction paisible, hein? Paisible, mais avec beaucoup de travail à faire, parce que qui parle de réglementation dit que tous les jours, il faut revisiter les textes et il faut amener les acteurs à les respecter, ce qui n'est pas chose facile, parce que nous savons très bien que
la lecture, ce n'est pas le fort De l'Africain. nous autres, les Africains. D'accord, merci beaucoup. Alors, ce samedi, c'est le début du sprint final avec l'élection des présidents de fédération. Au Vovinam, on va dire que Viet Vodao, nous avons vu la candidature de Maître Aruna Savadogo rejetée par le bureau sortant. Puis, le ministère des Sports et des Loisirs s'est saisi et a sorti une note pour conseiller, en tout cas le bureau sortant, de valider la candidature de Maître Aruna Savadogo. N'est-ce pas là une ingérence? Pas totalement, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est que nous avons dit que les fédérations sont autonomes et doivent piloter ce processus de renouvellement elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ouvrent l'invitation aux candidatures, elles reçoivent les candidatures, essaient de les valider et vont aux élections. Maintenant, dans le cas du Vovinam Viet Vodao, c'est qu'effectivement, ils ont reçu les candidatures, ils se sont retrouvés, ils ont essayé de voir les candidatures en présence et c'est là qu'une candidature n'a pas été retenue. Alors, le candidat en question, c'est donc Maître Aruna Savadogo dont vous parlez et qui a tout de suite pensé qu'il fallait faire un recours administratif. C'est pourquoi il s'est adressé au ministère des Sports et des Loisirs pour dire on a invalidé sa candidature sous motif qu'il est le président du Conseil des maîtres du Burkina. Alors, tout de suite, l'autorité administrative nous a dit de regarder. Nous avons regardé dans leur statut et règlement intérieur. Nous n'avons pas vu une disposition qui permet d'invalider la candidature de Maître Savadogo Aruna, ni dans les statuts, ni dans les règlements intérieurs, ni dans un code quelconque électoral. Alors, je souligne aussi qu'après ce travail, le président de la fédération est passé dans mon bureau et il a bien voulu m'expliquer que, en fait, ils n'ont pas retenu sa candidature parce qu'il est le président donc, de cette instance du Conseil des maîtres. D'accord. Et qui interdit Maître Savadogo en tant que président là, de se présenter. Et il m'a montré, ce jour-là, rapidement, je lui ai posé quelques questions, il m'a montré une disposition qui existait dans un document de séminaire. Et quand c'est un document de séminaire, sa portée n'est pas très grande. C'est pour ça que nous avons conseillé à cette fédération de revoir. Parce que ni à l'international, ni dans leur statut au niveau africain, ni au niveau mondial, cette disposition n'existe. C'est pour cette raison que nous avons demandé à cette fédération de vouloir voir Est-ce que vous avez été entendu? La disposition. Est-ce que vous avez été entendu? Est-ce que vos conseils ont été pris en compte? Oui, je crois que depuis ce matin, des documents nous sont arrivés pour dire qu'ils ont demandé au candidat en question de présenter sa démission à la tête du Conseil des maîtres. D'accord. Ce qu'il a accepté de faire. Okay. Et en retour, sa candidature a été validée et cette fédération va donc connaître ces élections avec Maître Aruna Savadogo. Merci beaucoup. Alors, dites-nous très rapidement, Monsieur Ignanou, pourquoi est-ce qu'il y a une grosse effervescence autour des élections? Les gens cherchent à occuper les postes. Pourtant, on sait que juste quelques temps après, il y aura des problèmes de financement et qu'il y aura des crises. Pourquoi cette effervescence-là? Est-ce que vous comprenez un peu cette façon de faire là? Oui, il y a que très souvent on dit que le sport c'est un domaine de passion et je pense que tous ceux qui se bousculent c'est des gens qui aiment très bien les disciplines. Quelquefois on se précipite à penser qu'il y a quelque chose à gagner dans ces fédérations. Bien au contraire, il n'y a que du travail qui est là. Il n'y a que tous les jours à s'arracher les cheveux pour trouver le financement
et permettre aux athlètes de se développer, mais nous pouvons seulement lier cet engouement-là autour de la passion qui existe dans le domaine du sport. C'est bien sûr que quand tu es à la tête d'une fédération ou quand tu as l'occasion d'être à une certaine place dans une fédération, ça t'ouvre aussi des voies. De fois qu'ils sont à l'international, c'est des voyages, ils sont au niveau national devant les médias et c'est pas rien. Mais de là à dire qu'il y a quelque chose à gagner, moi je ne dirais pas cela. Je pense plutôt qu'il y a du travail et c'est des Burkinabés qui veulent se mettre au service d'autres Burkinabés pour apporter leur pierre, leur concours au développement de notre pays. Un dernier mot, les élections, c'est pour ce samedi. Qu'est-ce que vous avez à dire aux acteurs? Alors, c'est non seulement pour ce samedi, dimanche, et ensuite le week-end qui viendra aussi samedi, dimanche. Déjà pour ce samedi, dimanche, nous avons 14 élections qui vont se faire autour du stade du 4 août et 3 qui sont délocalisées à Koudougou et puis à Manga. Et donc, moi, je saisis cette occasion pour lancer un appel à l'apaisement, comme notre premier responsable de département l'a toujours dit, et pour que, après les élections, les Burkinabés puissent se mettre encore ensemble, puissent savoir que même si je perds un poste au niveau du bureau fédéral, je peux toujours être très utile dans un club, je peux toujours être utile à quelque part pour cette fédération pour que les prochaines fois, au prochain mandat, je puisse avoir la chance. Donc je lance un appel à l'apaisement, à la tolérance et surtout au fair play pour que ces élections-là se passent le plus normalement du monde possible et pour que le meilleur puisse gagner, pour que la démocratie puisse triompher. Merci beaucoup, Monsieur Unyanou. En tout cas, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Et revenez quand vous voulez, c'est votre plateau à vous. On se retrouve, en tout cas, pour parler de sport. C'est notre passion commune. Vous revenez quand vous voulez, en tout cas. Merci encore. Modeste, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Date, heure et lieu des AG électives ce week-end, samedi déjà. Boxe 15 août à 8h au stade du 4 août. Cyclisme à 10h au stade du 4 août. Sport pour personnes handicapées. 15 août à 8h au stade du 4 août, tennis 15 août 13h à Manga, tennis de table 15 août à 9h à Koudougou, sport équestre 15 août à 9h au stade du 4 août de Ouagadougou et dimanche 16 août 2020, baseball et softball 16 août à 9h à l'ISSDH, badminton 16 août à 8h au siège des fédérations, gymnastique 16 août à 10h à l'ISSDH, Kung Fu Wushu, 16 août à 9h à l'ISSDH. Hockey sur gazon, 16 août à 10h à l'ISSDH. Taekwondo, 16 août à 10h à l'École nationale des douanes. Vovinam Viet Vodao, 16 août à 9h au stade du 4 août de Ouagadougou. Vo Vietnam, 16 août à 9h, centre Cardinal Paul Zungrana, c'est à Ouagadougou. La suite de ce magazine nous conduit à Bobo-Gulasso où le cyclisme se conjugue au féminin dans la région des Hauts-Bassins. La direction régionale des sports, en collaboration avec des personnes de bonne volonté, tiennent des compétitions pour promouvoir le cyclisme féminin dans la région. L'état des lieux du cyclisme féminin avec Drissa et Ali, tous deux Traoré. Le cyclisme féminin est toujours à l'étape embryonnaire dans la région des Hauts-Bassins. Un état des lieux de cette discipline qui est décrié par les premiers acteurs, d'où des actions en faveur de sa promotion. J'ai créé mon club même à Bobo ici, le premier club cycliste féminin, les Sirènes de Dafra. Pour essayer de changer la donne, les premiers responsables du département des sports, aidés par de bonne volonté, tiennent régulièrement des compétitions afin de détecter des talents, comme c'est le cas ici ce matin. C'est pour promouvoir les sports de la femme aussi, femme, genre féminine, voilà, que j'ai essayé. Et moi-même, je suis une ancienne coureuse, donc j'ai toujours l'amour
de ce métier-là. Une compétition qui intéresse la relève. C'est pour préparer en tout cas la relève de demain. Et nous, au niveau du ministère, au niveau du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, c'est l'un de nos chevaux de bataille. Et en tout cas, nous soutenons de telles initiatives. Sur une distance de 50 km 400, les filles vont rivaliser d'ardeur et de talent. Il y aura des abandons certes, mais Sita Sano, durant la compétition, va se montrer plus entreprenante. Elle finit naturellement en tête de la liste. Ce matin-là, j'ai vu que ce n'était pas facile, mais j'ai mis le paquet et je me suis débrouillée. Je ne savais même pas que je pouvais devenir comme ça. Dieu m'a aidé. Une performance qui lui permet d'avoir un rêve, celui de devenir professionnel dans la discipline et de compétir sur le plan national et international. Je voudrais d'abord la féliciter vraiment pour la performance qu'elle a pu réaliser aujourd'hui et dire en tout cas qu'au niveau du ministère, on reste disponible à accompagner en tout cas tous les talents qui émergent. Et vous allez constater qu'au niveau du ministère, on a donné beaucoup de bourses à des athlètes et qui en tout cas rapportent. Et je pense qu'elle pourrait en tout cas, si elle poursuit dans ses efforts, elle pourrait en tout cas taper dans l'œil et pourquoi ne pas bénéficier aussi de tels accompagnements. En entendant de tels accompagnements, la championne du jour ainsi que ses 4 poursuivantes reçoivent des cadeaux et une enveloppe financière. De Bobo Gulasso, cap sur Koudougou dans la région du centre-ouest pour vivre la finale de la Coupe de l'Unité. Samedi dernier, Zumuta FC est monté sur la plus haute marche du podium de la première édition de la Coupe de l'Unité. Nongba Kouda et Yakuba Goro. Deux challengers pour un trophée, une des deux équipes doit tomber. Et c'est Yampa Segde en jaune et noir qui plie l'échine devant Zumuta FC à cette première édition de la Coupe de l'Unité de la Cité du Cavalier Rouge. Les deux équipes ont eu besoin de 40 minutes de temps de jeu pour se départager sur le terrain. Après le coup d'envoi, c'est Yampa Segde FC qui lance les assauts dans le camp adverse. Mais la défense de Zumuta FC est restée solide devant les jaunes et noirs. Les deux équipes quittent le terrain à la mi-temps avec un score vierge. À l'entame de la deuxième période, Zumuta FC tente de surprendre Yampa Segde, mais les tentatives des violets sont toujours infructueuses. Les jaunes et noirs renversent la situation, mais restent inefficaces devant le but. 0-0, c'est le score final après les 40 minutes de confrontation. Au tir au but, c'est Zumuta FC qui remporte le match devant Yampa Segde par 2 tirs réussis contre 1. Zumuta FC reçoit un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe de 100 000 francs CFA. Et le finaliste malheureux reçoit un jeu de maillot, un ballon plus une enveloppe de 75 000 francs CFA. Pari réussi pour les organisateurs qui entendent réunir la jeunesse koudougoulaise autour du ballon rond dans un esprit de cohésion. Vu ce soir, j'ai vu la population même ce soir là, les gens étaient tellement nombreux. Je remercie Dieu seulement pour pouvoir organiser ça là. Et l'année qui vient, que je puisse organiser ça aussi encore. Vous voyez, le sport, c'est l'affaire de tous, et surtout le football. En témoigne l'engouement et la forte mobilisation de la population ce soir. Donc je peux dire que je suis un parrain comblé pour cette première édition. Enlevé de rideaux, un match de gala a mis aux prises les anciennes gloires de l'ASEC de Koudougou et les anciens joueurs des premières et deuxièmes divisions de la ville. L'unité est également sur toutes les lèvres à Tema-Bokin dans la province du Passoré. Dans cette commune, le Bayern de Songtaba s'est offert le trophée de la 3e édition de la Coupe de l'Unité en battant Joker FC de Bokin au tir au but 6-5. Mariam Ouattara pour le commentaire. Pour la 3e année consécutive, les filles et fils de Tema-Bokin répondent présents à l'appel du maire Ernest Ouedraogo. Un appel à l'unité et à la cohésion sociale pour une commune de Tema-Bokin émergente. Et pour cette 3e édition de la Coupe de l'Unité de Tema-Bokin, le FC Bayern de Songnaba en vert est face à Bokin en vert et noir. Après les salutations d'usage, le coup d'envoi est donné. En 2 fois 35 minutes, les deux équipes s'affrontent et rate des occasions. Résultat, 0 but partout à la fin du temps réglementaire.
C'est donc l'épreuve des tirs au but qui départage les deux finalistes. Une épreuve qui sourit au FC Bayern de Songnaba, auteur de 6 tirs réussis contre 5 pour Bokin. Cette année encore, la Coupe de l'unité de Tema Bokin a tenu toutes ses promesses à la satisfaction générale. Le niveau est bon, je crois. Ce sont les meilleurs de toute façon de la commune. Donc nous les félicitons. Le match se soit bien déroulé. Même s'il y a eu quelques discussions, je pense que ce n'est pas grave. C'est la satisfaction totale. Quoi qu'il en soit, c'est Bokin qui a gagné. C'est Bokin qui a gagné. Pourquoi je l'ai dit? Toutes les deux équipes sont de la commune. Le meilleur a gagné. L'équipe perdante aussi n'a pas démérité. Bravo aux deux. L'équipe de Bokin se console avec un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe financière. Vainqueur de cette 3e édition, Songnaba remporte un jeu de maillot, un ballon, 80 000 francs CFA et le trophée. Le Bayern de Songnaba vainqueur, le Bayern de Munich intouchable. Ce soir même, le FC Barcelone s'est effondré face à l'armada offensive du Bayern de Munich sur le score, s'il vous plaît, de 8-2. Jeudi, les Allemands de Leipzig se sont qualifiés en demi-finale devant l'Atlético de Madrid, 2-1. Mercredi, le PSG se qualifiait en demi en battant l'Atlanta Bergame 2-1. Ce samedi, les quarts de finale se poursuivent avec Lyon du Burkinabé Bertrand Traoré qui défiera donc les Anglais de Manchester City. C'est tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. C'est le week-end. Soyez prudents. Bonsoir.